Ça fait un bout de temps que tu me vois placer plein de lignes de code à l'écran. Et parmi ces lignes, j'ai l'occasion de créer bien des variables. On a l'occasion de créer entre autres les variables mon prénom, mon âge, A, B, montant hors TVA, taux TVA, TVA, montant TVAC, bref, toute une série. La question que je veux te poser ici, c'est quel est le point commun entre toutes ces variables? Alors, la réponse a beau être stupide, elle implique quelque chose d'important. Le point commun, c'est que leur nom est tout à fait valide. Du coup, s'ils sont tout à fait valides, ça veut dire qu'ils peuvent très bien ne pas l'être et donc être invalides. Et c'est ce qu'on va aborder ici. Quelles sont les règles à respecter quand on aborde le sujet des noms de variables? Eh bien en fait, elles sont au nombre de 4. D'abord, le nom d'une variable ne peut contenir que des lettres, des chiffres et éventuellement le caractère underscore, qui est aussi connu sous le nom de tiré du bas. Donc, si j'écris le nom ma variable, c'est OK, il n'y a pas de problème. Si j'écris ma variable 1, c'est toujours OK, pas de souci. Ma underscore variable 1, encore une fois, pas de problème. Par contre, si j'écris ma variable 1 avec ma variable et 1 séparés par des espaces, eh bien là, c'est plus valide. Simplement parce que je ne peux pas utiliser d'espace dans mes noms de variables. Le nom d'une variable, ça c'est la deuxième règle, ne peut pas commencer par un chiffre. Du coup, TVA 21% est un nom tout à fait acceptable, alors que 21% ne l'est pas, puisque 21% commence par un chiffre. Par contre, le nom underscore 21% est tout à fait valide, parce qu'il ne commence pas par un chiffre. Python est sensible à la case, troisième règle, on dit en anglais qu'il est case sensitive, ce qui implique qu'une lettre minuscule est différente d'une lettre majuscule. La variable a minuscule n'est donc pas du tout égale à la variable a majuscule, ce sont deux variables différentes. La quatrième et dernière règle, on dit que le nom d'une variable ne peut pas contenir d'apostrophes. Les apostrophes, au même titre que les guillemets, sont réservés pour les strings. Tout ce qui se trouve entre sera donc une chaîne de caractères. Par exemple, si je veux créer le nom de variable aujourd'hui, Python va croire que tout ce qu'il y a après le D est une chaîne de caractères, puisque après le D, on a une apostrophe. Ça va donc mener à un bug, notre programme va planter. En revanche, aujourd'hui sans apostrophe, ou en anglais today, c'est tout à fait OK. Au-delà de ces petites règles, il faut maintenir un point important en tête. On peut considérer que c'est une cinquième règle ou une quatrième bis. C'est important de savoir qu'une série de mots réservés existe en Python. Si on écrit le petit code help, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, keywords, et qu'on exécute notre programme, des mots apparaîtront dans la console. Ce sont des mots réservés. On va en voir de plus en plus au fur et à mesure de la progression du cours. Autrement dit, aucun de ces mots peut être utilisé en guise de nom de variable. C'est tout pour cette partie. Découvre un petit peu plus les restrictions de ces règles à ton aise pendant que moi je prépare la suite. Du coup, bisous, à plus.